Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. J'ai bien compris que d'entrée, il fallait que je mette un coup de chevrotine à deux questions écrites de collègues députés dont je n'ai pas eu la connaissance, mais j'en prendrai connaissance et en effet, je partagerai et je soutiendrai les démarches de la Fédération et des chasseurs. Je veux d'abord vous remercier parce que vous faites un grand honneur de conclure pour les élus ce congrès, les travaux de cette Assemblée générale. Je voudrais bien sûr saluer tous les élus, remercier l'accueil du maire d'Aubenas. Aubenas, c'est le carrefour économique et culturel de la Ardèche méridionale, de la montagne ardéchoise. Vous avez compris que c'était aussi une grande capitale de la ruralité à ses propos. Remercier bien évidemment Anne Ventalon, une voix féminine de la ruralité qui porte à Paris. Saluer mon collègue Hervé Solignac, député. Et puis, bien sûr, mes collègues conseillers régionaux, Olivier Amran et Philippe Meunier. Te dire, Philippe, que oui, tu as raison. Produire et consommer local, c'est la première des écologies. Et vous dire, mes chers collègues de la région, que comme vous, je voterai avec beaucoup d'enthousiasme au mois de juin les nouveaux dispositifs de la région en faveur des chasseurs et des chasseurs ardéchois en particulier. Et je voudrais à ce titre, bien sûr, saluer le président Jacques Orange, l'ensemble des vice-présidents, des membres du bureau, ceux qui quittent le conseil d'administration après avoir beaucoup œuvré pour la chasse et les nouveaux entrants qui vont aussi vous représenter et puis saluer tous les chasseurs ardéchois. Les représentants de l'agriculture aussi, c'est important. Les représentants de la forêt, parce que ça a été dû à de multiples reprises aujourd'hui, et je le rappellerai, la ruralité c'est un tout, elle doit être unie face au combat que nous devrons livrer demain. Vous dire aussi un petit mot sur les dispositifs de la région, qu'on a besoin de mieux connaître nos milieux naturels. Il y a des questions qui se posent. Moi, j'étais avec des bécassiers récemment et on se pose toujours la question sur cette espèce, par exemple, un peu mystérieuse. Pourquoi des oiseaux passent ici en Ardèche, depuis l'Afrique, pour aller au fin fond de la Russie? C'est aussi pour répondre à des questions aussi concrètes qui intéressent tout le monde, pas que les chasseurs, toute la population, qu'il faut conduire ce travail de la même façon qu'il faut soutenir la plantation de haies, de la même façon qu'il faut soutenir tous les refuges pour la petite faune, qu'il faut bien sûr conduire des actions pour améliorer la sécurité à la chasse, qui est un combat permanent, une préoccupation permanente. Et puis, bien évidemment, une action qui vous intéresse et qui est chère à notre cœur, qui est importante pour nous, Philippe et Olivier l'ont dit, c'est bien sûr ce travail autour des locaux de chasse, des cabanons de chasse, qui sont des espaces de convivialité, mais aussi qui permettent d'exercer la chasse, là aussi, en toute sécurité. Moi, chers amis chasseurs, je veux d'abord vous dire que la chasse, elle fait partie de l'ADN et de l'histoire de l'Ardèche et des Ardéchois. C'est une tradition populaire, ancestrale, qui réunit toutes les générations, c'est important de le souligner, parce que finalement, il y a beaucoup de transmissions dans tout ça, depuis la nuit des temps. Et puis c'est un droit, il ne faut avoir de cesse de le rappeler, c'est un droit hérité de la Révolution. C'est aussi un sport, un loisir, une passion qu'il faut pratiquer, je le redis, en toute sécurité. Ne relâchez jamais rien sur cette question. C'est un loisir utile, parce que qui mieux qu'un chasseur, qu'un agriculteur ou un pompier, j'en ai vu certains qui sont les trois dans la salle d'ailleurs, peut connaître le terrain pour contrer un départ de feu, pour organiser par exemple un secours en urgence. Utile pour mieux connaître la biodiversité, mais utile aussi pour connaître la biodiversité qui nous entoure, mais aussi réguler les espèces sauvages. Et moi, je vous invite à partager aujourd'hui et demain encore plus cette connaissance. C'est un travail que vous faites dans les SCA, c'est un travail qui est conduit par le siège. Je rends moi hommage aux administrateurs et aux techniciens qui s'engagent notamment en direction des jeunes, notamment en direction des écoles. Et je voudrais vous citer un exemple concret. Moi, la semaine dernière, j'étais dans une commune du sud de l'Ardèche où on travaille avec une commune, un éleveur et la CCA, les chasseurs localement, pour créer une ferme pédagogique. Et je crois que c'est avec ce type d'outils aussi de communication avec le grand public qu'on arrivera à démontrer encore plus que les ruraux sont les premiers des écologistes. Encore plus partagés, encore plus dialoguer. Je crois que nous, les ruraux, nous avons toujours su, à travers les siècles, cohabiter dans cet espace naturel somptueux qu'est l'Ardèche. Bien sûr que la nature appartient à tout le monde, mais je crois qu'on n'a pas besoin d'une loi ou d'un texte qui vient de Paris pour nous interdire la chasse tel ou tel jour. Je vous le dis, c'est un enjeu du mandat législatif qui s'ouvre,
À vous d'envoyer des députés à l'Assemblée nationale qui sauront s'opposer, qui sauront défendre nos pratiques de chasse ancestrales traditionnelles. Je veux vous dire très clairement que pour ma part, je n'aurais pas de mal à le faire. J'étais déjà en 2017 l'un des rares candidats aux élections législatives qui avait signé les 30 propositions de la Fédération nationale de chasse. Et je vous le dis, en 2022, je le ferai dès demain, je dis bien dès demain. Et Jacques, n'hésite pas bien sûr à me les faire passer rapidement, parce que je suis même allé, voyez-vous, moi je suis ardéchois, comme vous, je suis même allé jusqu'à défendre la chasse à la glu. Pourtant, elle n'est pas pratiquée dans notre département. Mais, alors, inutile de vous dire d'ailleurs que j'en ai pris, pour reprendre le mot de la quiche, que j'en ai pris plein la quiche par des réseaux que vous connaissez bien. Bon, moi, comme disait Jacques Chirac, ça m'en touche une, ça m'en fait bouger l'autre. Mais pourquoi j'ai défendu la chasse à la glu? Parce que, d'abord, je suis admiratif de cette technique ancestrale où on capture un oiseau vivant. Et tout ça, c'est du savoir-faire, c'est de la transmission, c'est des choses qu'on ne doit pas perdre et qu'on doit mieux expliquer. Mais surtout, il y a longtemps que j'ai compris que si on met le doigt dans l'interdiction, on y met le bras. Chaque fois qu'on attaque une chasse traditionnelle, on attaque tous les chasseurs et on attaque tous les ruraux. Ça commence par une pratique, et puis demain, c'est le principe même de la chasse qui sera remis en cause, puis celui de la pêche, après-demain, l'élevage, manger de la viande, tu l'as dit Rémi, avec beaucoup de talent, et ainsi de suite. Pourtant, moi, il me semble qu'au rythme où va le monde, demain, on sera peut-être content de trouver des hommes et des femmes qui savent chasser, qui savent produire, qui savent élever, mon cher Dominique, pour nous nourrir demain, et pas nous nourrir avec de la viande de synthèse, dont la recherche, il faut le savoir, est financée par les géants du numérique. Ces mêmes entreprises technologiques américaines qui subventionnent L214, cherchez l'erreur, et j'en parle avec d'autant plus de facilité que je fais partie des 3 députés, avec Damien Abad et Marc Le Fur, qui avons déposé une demande de commission d'enquête parlementaire pour clarifier le financement des associations véganes intégristes. Mais si je reviens à nos moutons ou à nos sangliers, nos lièvres et nos bécasses, je voudrais aussi saluer, bien sûr, la baisse du prix du permis, même si je n'oublie pas qu'elle a posé un certain nombre de difficultés, qu'elle continue à imposer des difficultés financières, monsieur le Trésorier, à des fédérations comme celle de l'Ardèche. Et j'ai conscience que beaucoup de questions restent en suspens. J'ai entendu beaucoup de choses pendant cette Assemblée générale autour de la loi de 1968 qui définit le paiement des dégâts agricoles à la charge des fédérations et chasseurs. Alors c'est vrai que ça a été dit, cette loi a été récemment revalidée, validée à nouveau par le Conseil d'État, suite à une question prioritaire de constitutionnalité. Le dialogue doit se poursuivre et il doit aboutir à un dispositif durable pour les chasseurs comme pour les agriculteurs. Je crois que ce point d'équilibre, c'est important qu'on le partage et qu'on le souligne ici. J'ai eu aussi un certain nombre de questions et j'ai entendu un certain nombre d'interrogations sur la police de proximité environnementale. Oui, il faut travailler pour que l'Office français de la biodiversité s'intéresse davantage à la police de la chasse. Mais à mon avis, c'est autant une question de vocation que de moyens. Et puis, je voudrais quand même dire un mot sur la gestion adaptative des espèces, où nous devons tous pousser pour rééquilibrer la composition des comités d'experts et faire en sorte qu'il y ait plus d'acteurs de terrain, plus de chasseurs dans ces instances. Un mot sur le loup. Merci Philippe d'avoir abordé cette question du loup et des grands prédateurs, parce que c'est un combat qu'on partage. Ces loups qu'il faut compter vraiment et prélever autant que nécessaire. Moi, je vous le dis, et vous le savez, il faut aussi entendre la souffrance des éleveurs. Et ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins que l'avenir du pastoralisme. Alors, mon cher Jacques, bien sûr que je partage la proposition que tu fais, qui est reprise aussi au niveau national, d'un ministère de l'écologie qui se concentrerait sur le climat, l'énergie, les transports. Honnêtement, ça fait déjà un gros morceau, beaucoup de travail pour atteindre cette fameuse neutralité carbone, ce qui permettrait à un ministère plein et entier de la ruralité qui rassemblerait l'agriculture, la forêt, l'eau, la biodiversité, la chasse, un ministère des territoires qui, comme tu l'as très bien dit, représenterait les ruraux et ne les combattrait pas. Enfin, ça ferait du bien et qui prendrait en compte nos besoins. Et quand je parle des besoins de ruraux, je ne manque jamais, même si ce n'est peut-être pas l'objet principal de cette réunion, de rappeler que dans nos besoins, nous les ruraux, notre préoccupation numéro 1, c'est se soigner. Se soigner
c'est une compétence régalienne de l'État. L'État aujourd'hui ne forme pas assez de médecins et ne veille pas à leur bonne répartition géographique. Et ça, c'est un combat qui nous concerne tous. La santé, c'est l'affaire de tous. Et voilà aussi une des questions de la ruralité sur laquelle nous souhaiterions voir l'État et le ministère, les différents ministères, beaucoup plus présents. La régulation de l'installation, par exemple, des médecins, c'est une question, c'est un débat qu'il faut trancher. Je ne vais pas être beaucoup plus long, je voudrais vous dire qu'aux côtés des élus qui sont présents ici, je voudrais aussi saluer bien sûr la présence de Mathieu Salel, de notre sénatrice, de mes collègues conseillers régionaux. Je vais vous dire en conclusion, et je vais reprendre un peu les mots de notre sénatrice, c'est que la ruralité, c'est un art de vivre à la française. C'est la chasse, c'est la pêche, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est le goût des bons moments et des bons produits. Sachez que nous sommes à vos côtés, je pense que vous l'aurez compris ce matin, face à celles et à ceux qui s'attaquent à cet art de vivre, qui veulent interdire la chasse et mettre la nature sous cloche. Moi, je vous dis ce matin, tous ensemble, vive l'Ardèche, vive la ruralité, vive ce bonheur grandeur nature pour lequel nous nous battons ensemble au quotidien. Je vous remercie.